Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo, j'espère que vous allez bien, sur quelques idées par rapport à ce que j'ai fait pour rebondir après ces derniers jours qui étaient un petit peu mouvementés, c'est-à-dire que ça n'allait pas vraiment dans le sens que j'avais espéré au départ. Et je vais vous expliquer ce que j'ai mis en place pour, entre guillemets en place, parce que je me suis pas vraiment pris la tête. J'avais déjà les outils pour aller bien. Je me suis juste rappelé que il m'avait pas coûté très cher et je voulais vous en parler. J'avais fait, après ma séparation, on va dire, physique, parce que le jugement est arrivé beaucoup plus tard, avec mon ancien conjoint, mon ancien partenaire, j'avais envie de dire, parce que à l'époque c'était plus un partenaire qu'un conjoint. Et qu'est-ce que j'avais fait? J'avais été sur le site d'Alexandre Cormon et allez, ma fierté en avait pris un coup, j'avais pris le pack qui s'appelait Se reconstruire après une rupture, qui ne coûtait à l'époque que 29 euros. Je trouvais que c'était pas vraiment très cher. Et effectivement, par rapport à toutes les pistes pour vous reconstruire après une rupture, alors il n'y a pas la méthode miracle, mais par contre, il nous parle de quelque chose qui est très important, c'est ce qu'on appelle le, le retour positif, c'est-à-dire que vous recevez un coup, un coup, et comment je fais une fois que j'ai reçu ce coup-là? Eh bien, il faut savoir qu'il est important, quand vous recevez un coup, au moment même, juste après l'avoir reçu, de vous concentrer sur ce qui est beau et sur ce qui vous fait du bien. Et il vous conseille également de noter des choses, 3 choses qui vous font plaisir. En fait, vous avez un outil qui est pas mal dedans. Je vous en donne un. Allez, un exemple. Il y a plein. En fait, il y a plein de choses pour vous aider à rebondir et qui vont vraiment vous servir à vie, à mon avis, parce que voilà, moi je l'utilise alors que ça va faire allez, 2 ans que j'avais pris ça. Voilà, on est en 2019, j'avais pris en 2017 ou 2016, je sais plus, je crois que c'est en 2017, début 2017. Et qu'est-ce qu'il nous conseille? Un des conseils qui est super intéressant, notez 3 choses qui vous ont fait plaisir, 3 choses dans la journée, 3 choses qui vous feront plaisir demain, etc. En fait, peu importe en réalité l'outil que vous allez utiliser, vous pouvez noter 5 ou 3 qui vous feront plaisir demain, 5 qui vous font plaisir dans la journée. Ce qui est important, c'est de bien se concentrer c'est carrément d'oublier en fait, c'est d'envoyer du retour positif à la vie. Voilà, c'est ça, c'est dire merci à la vie de me permettre de vivre ça et pas d'oublier l'événement, mais de le mettre de côté, de dédramatiser. Voilà. Dédramatiser parce que quand on se concentre sur mais pourquoi ça m'arrive, je dis pas qu'il faut pas le faire parce que je pense qu'il faut laisser aussi une partie de soi, l'ego, s'exprimer. Une fois que le pourquoi ça m'arrive, vous l'avez vécu, allez, pendant, allez, je sais pas, 48 heures, 3 jours, vous vous concentrez, quand le choc a été très fort, sur le positif. J'ai eu une grande leçon de la part de mon fils qui s'est vraiment fracassé la bouche il y a 2 jours. Et eh bien, je l'ai autorisé, je lui ai dit qu'il pouvait pleurer, etc. Et le lendemain, pareil, il n'était pas en meilleure forme. Et puis, en fait, il est dans ce qui est juste, c'est-à-dire que, il peut pas aller mieux tout de suite. Il a besoin d'abord de pleurer sur son sort. Et ce matin, on est dans le 3e jour, il va beaucoup mieux, il parle davantage, etc. Alors qu'il s'est vraiment fait énormément mal. Et les gens qui étaient autour de moi, comme quoi il est bien entouré, n'ont fait que se concentrer sur lui montrer ce qui est beau. On n'a pas parlé de sa blessure. Oui, ça fait mal, effectivement, on a reconnu. Et puis après, on lui a montré d'autres choses, mais des choses qui sont belles. On lui a fait des petits cadeaux, et personne n'a ri, lui, il avait peur qu'on se moque de lui, etc. Donc comme quoi, euh, c'est le meilleur outil, c'est de dire merci à la vie pour pour ce qui va m'arriver, pour ce que j'ai déjà, etc. Et je me concentre pas sur ce qui est négatif. C'est vraiment sur le positif, le positif, le positif. Et des fois, quand on est un petit peu dur avec soi-même, c'est prendre le temps de regarder un truc euh, pour lequel vous estimez que vous perdez du temps. Par exemple, sur ma vitre, moi j'ai quelque chose qui est en relief. Je regarde la chose qui est en relief quand je suis dans une situation qui,
que j'estime pas terrible. Là, je suis en train de vivre un truc qui est pas terrible. Hop, je regarde ça. Hop, en fait, je m'en fous complètement de ce que la personne me raconte. Voilà, en fait, je vais pas entrer dans les détails, mais c'est ce que j'avais fait sur le moment. La personne s'est calmée toute seule. Voilà. À bientôt!